Alors, même Boubous, les premiers menstrues d'une femme, quelle est la force des premiers menstrues? D'abord, quand vous dites première menstruée, vous dites première force. Et première force, c'est-à-dire comment utiliser sa première force. C'est comme des policiers formés à qui on remet le fusil. On ne peut pas leur dire de commencer par utiliser tout de suite. On va les amener à s'adapter au fusil d'abord, à l'arme, et un beau jour on peut utiliser. Ce qui est bien, votre première force, c'est votre semence. Votre première force, c'est votre force semence. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de la semer. Et quand vous semez, vous devez l'arroser. Et vous arrosez, vous devez suivre ça de près. Enlever les mauvaises herbes afin qu'elles poussent. Et lorsque cette puissance pousse, vous pouvez l'utiliser plus tard. Malheureusement, vous gaspillez ça à cause d'une modernisation dont je ne sais pas comment connaître quel est le pays qui est moderne. Est-ce que vous avez mangé de la salade? Moi, j'ai mangé de gari. Vous êtes moderne et moi, je ne suis pas moderne. Ça ne veut rien dire. La modernisation aussi est mentale. Si je marche d'ici, je fais 10 km de marche pour aller voir ma tante. Vous faites 10 km avec de luxe pour aller voir votre tante. Vous avez gagné en temps. Mais moi, j'ai gagné en santé. Vous avez gagné en temps. Mais moi, j'ai gagné en santé. Donc, tout est à sa place. Votre première menstruée, s'il vous plaît, suivez vos enfants de près. Lorsqu'elles ont leur première menstruée, trouvez de paille et non ce que les Blancs vous ont amené. Parce que l'Occident, je vais vous le dire en vérité, tout commence par se détruire par Occident. Et tout commence par se concentrer par Occident. Et donc, les développements dont vous parlez commencent au niveau de l'Occident. Mais la destruction de l'univers commencera toujours aussi par l'Occident. Écrivez ça quelque part, c'est une prophétie. Alors pour éviter cela, essayez d'aider votre fille lorsque vous commencez par voir la puberté. Suivez la fille de près. Et dites, devenez sa confidente. Qu'elle vous dise tout dans la mesure du possible. Et donc quand elle a ça, elle dit, maman, j'ai du sang. Alors là, trouvez-lui du pain pour fermer ça. Et ce pain, dit-lui de ne pas enlever ça sans que ça soit vous. Mais ayez du cœur, parce que les mamans aussi manquent tellement d'amour ou ont des cœurs haineux et parfois profitent de ça pour embêter leurs filles. Ce que vous avez à faire, c'est, lorsque vous pouvez lui trouver ce pain qui sera la première couche, cette couche est un pouvoir. Lorsque vous avez la lavé pour la première fois, creusez un bon trou dans un endroit fertile de la terre. Proférez dites tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est lié à la paix, dites ça. Et ce que vous allez faire, fermez tout ce qui est semé. La terre va alchimiser ça et en produire ça en quantité. Et donc c'est un pouvoir que vous enterrez. Et c'est un pouvoir que vous avez semé. C'est un pouvoir que vous arrosez. Et c'est un pouvoir qui va pousser. Et c'est un pouvoir que vous allez utiliser plus tard. Si jamais vous avez un cœur bon pour l'utiliser dans le bien, c'est bien. Mais la nature a une loi. La loi d'autodestruction du mal. Lorsque vous faites ça pour en utiliser pour faire du mal, à un moment donné, la nature va faire en sorte que si c'est un arbre, ça va devenir sec et vous ne pourrez plus utiliser. Mais si vous faites du bien, l'arbre là va rester là tout le temps. Et donc la fille, quoi qu'elle peut arriver, quoi qu'elle peut avoir dans sa vie, cette couche dans l'eau, et lorsque vous dites que les blocages soient débloqués, lorsqu'elle va se laver,
elle va débloquer les choses. Et n'oubliez pas que vous devez l'amener à apprendre à penser, à apprendre à parler, à apprendre à vivre des émotions positives, à apprendre à vivre des sentiments nobles, à apprendre à aimer les gens sans rien attendre en retour, à apprendre à avoir des comportements vertueux. Et comme ça, quand elle va utiliser son pouvoir, ça va marcher. Parce qu'un pouvoir utilisé pour le bien marche toujours. Waouh, merci Maître Bobo. Sincèrement, ça nous éclaire de plus en plus. Alors Maître, dites-nous quel rapport on peut faire entre les menstrues de la femme et les 4 éléments. Je vais vous dire d'abord, les menstrues de la femme, c'est du feu. Et qu'est-ce qui se passe? L'univers est tellement important. Lorsque vous prenez une femme qui a un cycle lunaire, le cycle lunaire compte 28 jours. Et les 28 jours sont divisés par 4. Donc vous avez 7 jours pour le feu, menstru. Vous avez 7 jours pour l'air, donc l'instabilité. Et vous avez 7 jours pour l'eau, c'est-à-dire l'ovulation. Et vous avez 7 jours pour la terre, la matérialisation. Et donc, le feu qui est votre père, le soleil, le vide qui est l'air, la lune qui est l'eau, donc l'océan, l'eau, et maintenant, les 3 vont se condenser pour devenir la terre. Et donc la terre est la condensation des 3 autres éléments. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc ça c'est matérialisé. Donc voilà le lien étroit. Si vous savez bien, lorsque une femme a ses menstrues, elle devait tout le temps réfléchir à comment se purifier. Dans sa tête, la purification mentale, purification psychique, purification émotionnelle. Si elle avait de haine envers son mari, purifiez-vous. Purifiez-vous envers ceux qui sont autour de vous. Parce qu'en ce moment-là, c'est du feu, volcan qui doit purifier tout autour. Purifiez-vous. C'est pour cela d'ailleurs on l'amène là-bas. Donc purifiez-vous tout simplement. Et lorsque vous purifiez, il y aura un temps. Vous finissez de vous purifier, il y a de vent d'instabilité parce que vous étiez dans un problème. Et le vent d'instabilité va passer. Et quand le vent d'instabilité passe, la pluie va tomber. C'est comme un cultivateur qui veut profiter de la terre. Au départ, il va nettoyer sa terre. Mais après le nettoyage, il met les herbes quelque part et il brûle. Et quand il brûle, il attend un tout petit peu. Et après, l'eau, la pluie, et il sème. Et quelques temps après, il va récolter. Et donc c'est pareil, si vous suivez la nature, vous pouvez tout avoir. Vos affaires ne marchent pas et que vous êtes dans menstru, demandez dans votre tête tout ce qui fait que vos affaires ne marchent pas. Que ces choses soient nettoyées. Nettoyez ça. Et à un moment donné, observez un vide. Ne nettoyez pas, ne finissez pas de nettoyer et le lendemain, en même temps, vous attendez que vos affaires marchent. Il faut un vent, de l'air qui passe d'abord. Un vide doit passer d'abord. Donc, vous lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, vous semez maintenant ce que vous voulez parce que vous avez déjà débloqué tout. Vous semez ce que vous voulez. Et vous lâchez encore un peu prise et vous attendez. Ça va se matérialiser bientôt. Mais l'homme est bizarre. Quand il fait une magie aujourd'hui et demain il n'a pas de résultat, il va voir encore pour le lendemain. Pour voir si sa magie marche rapidement. Et il va encore. Et il perd son temps à aller encore et encore. Et parfois, il vit tout son argent. Et l'autre profite parce que l'autre se dit, ben, c'est un niais qui est venu. Lui ne pense pas, il ne se dit pas que ça peut s'arranger. Et il est pressé. Quand vous êtes pressé de trouver solution à un problème, le problème persiste et vous n'arrivez plus rien à faire. Wow, merci Maître pour ces explications. Donc, si je comprends bien, nous avons les 7 premiers jours. On va considérer ça comme le feu des règles. Après, nous avons les 7 autres jours qui vont suivre, qui sont un peu comme le lâcher-prise qu'il faudrait qu'on fasse. Qui constituent les 7 jours de l'air. Et c'est là l'ovulation vient. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites l'ovulation, c'est 14e jour après votre règle. Et après, comme l'air vient, donc ça fait 14 jours. Oui. Et après 14 jours, c'est le temps de l'eau.
Et là, il faut, si vous voulez enfant, faites amour sur 7 jours-là, parce que l'eau prend le contrôle de votre vie. Et quand vous faites l'amour pour ces 7 jours-là, restez tranquille maintenant. Et vous verrez, vous pouvez continuer de faire l'amour, ce n'est pas plus un problème jusqu'à... Vous allez voir ce qui va se passer. Ça veut dire que pendant cette période, ceux qui veulent quelque chose peuvent profiter et demander davantage pendant la période d'ovulation. C'est pendant la période d'ovulation qu'il faut mieux demander. Mais la période du feu, c'est la période où il faut d'abord nettoyer, se purifier. Okay. Se purifier correctement avec le feu. Et maintenant, profiter du vent glacial. Parce que quand vous purifiez, vous nettoyez, vous brûlez tout. Mais il faut quand même prendre du balai pour balayer un peu quelques bribes d'herbes qui n'étaient pas nettoyées, qui n'ont pas été brûlées. Ce sont les 7 jours de l'air. Et maintenant, il y aura la pluie. Et quand il y a pluie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer. Waouh! J'espère sincèrement que vous allez utiliser ces secrets qui n'arrivent pas tout le temps. Sincèrement, merci, Maître Bobos.